Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce verset bien connu de la Bible a beaucoup à nous enseigner au-delà des connotations religieuses. Il y a un message pour chacun de nous. Tout commence par un mot. Les mots sont composés de vibrations et de sons. Ces vibrations sont responsables de la réalité que nous vivons. Les mots sont les créateurs de notre univers, de nos vies et de nos réalités. Une pensée ne peut jamais devenir réalité sans l'utilisation de mots. Le problème est que vous avez été conditionné socialement à utiliser des mots et des habitudes très dangereux qui ont une énergie négative et qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez. Mais ce que je m'apprête à vous dire va changer votre vie. D'accord ? La première chose à retenir est de se connecter à l'énergie universelle. Comme tu penses, ainsi tu seras. 9 petits mots que je crois être les choses les plus importantes que nous puissions apprendre et maîtriser dans nos vies. C'est un vieil adage. Je suis ce que je pense toute la journée. Et une fois que vous réalisez que ce à quoi vous pensez s'amplifie, vous devenez extrêmement prudent sur ce à quoi vous pensez. Vous n'autorisez pas vos pensées à se concentrer sur quelque chose que vous ne voulez pas manifester dans votre vie. Wayne Dyer disait qu'il y a un flux d'énergie divin auquel nous pouvons nous connecter, et cela fonctionne exactement comme l'électricité. Il a en fait affirmé qu'il y avait de l'électricité. Nous ne nous y connectons tout simplement pas. Considérez-vous dans cette lumière. C'est un champ d'énergie humaine qui s'étend bien au-delà du corps. Nous ne nous y sommes tout simplement pas connectés. Si vous essayez d'allumer vos lumières mais qu'elles ne sont pas branchées, elles ne s'allumeront pas. Ce flux d'énergie est à la fois curatif et abondant par nature. Et quand nous entrons dans ce flux d'énergie divine, tout s'élève. Cependant, lorsque vous utilisez des mots négatifs, ils ont tous une fréquence et une vibration spécifique qui abaissent le champ d'énergie humaine et vous déconnectent de ce puissant flux d'énergie universel. Alors, pensez-y. Chaque pensée que vous avez eue jusqu'à présent a généré une fréquence qui contribue à la formation de votre champ magnétique. Ce champ magnétique a maintenant été scientifiquement prouvé. Et si vous imaginez chaque pensée, que ce soit « je suis riche »,« je suis pauvre »,« malheureux », tout cela construit votre champ énergétique. Le pouvoir secret des mots, du son et de la vibration vous ramènera en harmonie avec ce flux d'énergie toujours disponible pour vous. Alors, prenez une grande respiration. Expirez. Sentez-vous bien et dites-vous « Je suis en train de me reconnecter à ce champ d'énergie ». Cela nous amène à la deuxième grande idée. Les mots peuvent détruire la fonction cérébrale. Selon le neuroscientifique Andrew Newberg dans son livre « Words Can Change Your Brain », des mots positifs tels que « paix » et « amour » peuvent altérer l'expression des gènes de votre corps, renforçant les zones de votre lobe frontal et favorisant le fonctionnement cognitif. On l'a vu dans une vidéo précédente avec l'eau. Je vous mets le lien juste en haut. Les mots activent les centres du cerveau et contribuent à renforcer la résilience. Considérez ceci. Les mots négatifs, les pensées négatives et les émotions négatives telles que le stress, la colère et la peur peuvent effectivement éteindre les centres de motivation de votre cerveau. Cela vous rendant plus susceptible au stress, à la peur, à la colère et à attirer des choses négatives dans votre vie. Un ECG mesure l'activité électrique de votre cœur ou de votre cerveau. Et lorsque cela atteint 0, vous êtes mort. Mais considérez ceci. Le cerveau synthétise la parole à chaque fois que vous avez une pensée ou prononcez un mot. Il y a un certain motif vibratoire qui signale des cellules dans votre cerveau et les amène à vibrer à des fréquences spécifiques. Le docteur Newberg a pu mesurer des scans cérébraux individuels dans son best-seller. Vous pouvez voir ici les niveaux négatifs, neutres et positifs, ainsi que les différentes régions du cerveau activées par diverses pensées, sentiments et émotions. Comme mentionné précédemment, il y a un pouvoir secret des mots, du son et de la vibration, et il contrôle la fréquence vibratoire de votre cerveau de la même manière qu'un marteau frappe une note spécifique pour un piano.
Chaque mot active une touche spécifique dans votre cerveau appelée une cellule, qui produit une fréquence vibratoire spécifique. L'objectif serait donc de jouer des accords majeurs avec votre piano, et non des accords dissonants et négatifs. Le langage hostile perturbe des gènes spécifiques qui jouent un rôle critique dans la production de neurochimiques qui protègent du stress. Considérez cela parce que nos cerveaux sont des cerveaux primitifs qui nous protègent contre les menaces à notre survie de base. Les humains sont câblés pour s'inquiéter, mais nous n'en avons plus besoin, et vos pensées sont naturellement conditionnées à aller dans cette direction dès qu'un mot négatif est prononcé. Cela augmente l'activité dans l'amygdale, le centre de la peur de votre cerveau. Quel effet cela a-t-il ? Cela envoie une fréquence vibratoire spécifique qui, comme un marteau, réveille chaque cellule de votre corps. Revenez au champ d'énergie humaine au début et boum, tout à coup, vous vibrez en énergie négative. Le docteur Newberg continue en disant que penser à une pensée positive ou optimiste stimule l'activité du lobe frontal de votre cerveau, responsable des centres de langage, ainsi que des zones du cortex moteur de votre cerveau, responsable de vous mettre en action. Que nous enseigne cela ? Que les mots que vous utilisez ont été scientifiquement prouvés pour altérer votre cerveau. Tu ramènes ton cerveau dans l'alignement avec ta véritable nature, avec le champ énergétique harmonisant qui est abondant, qui est la santé, qui est le bien-être. Et lorsque tu fais cela, les choses commencent à se produire pour toi. Considère le processus de cette manière. Chaque mot que tu dis ou penses génère une fréquence qui régit ton champ énergétique. Selon Wayne Dyer, la sagesse consiste à éviter toutes les pensées qui te fragilisent. La sagesse, c'est éviter toutes les pensées qui te fragilisent. Wayne est un de mes héros, et il citait souvent Albert Einstein, disant que tu ne peux pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée qu'il l'a créé. Donc, si tu as un problème financier, un problème de santé ou un problème relationnel, tu dois changer le motif vibratoire de tes propres pensées à la fois consciemment et inconsciemment. Ce qui changera ton cerveau et changera ta vie. Wayne se levait le matin et disait « Je me sens formidable, je suis ravi, je me sens inspiré. Je rencontre les personnes les plus merveilleuses. Je parviens à trouver le travail idéal. L'argent vient à moi en quantité parfaite. » Et selon Wayne, les 2 moments les plus importants pour le faire sont juste avant de dormir et juste au réveil. Car avant de dormir, ton subconscient prend le relais. Tu as 8 heures où, comme le piano, tu accordes ton cerveau sur les motifs de fréquence spécifiques que tu veux créer. Quand j'ai réalisé tout cela, j'ai commencé à remarquer que j'utilisais des mots de manière négative. J'ai donc changé mon discours et je me disais que j'étais une voix off à succès et youtubeur inspirant des millions de personnes et étant libre financièrement. Et j'ai commencé à le faire encore et encore. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé ensuite. Tout dans ma vie a commencé à changer à mesure que le motif de fréquence de tout ceci changeait. Alors, choisis tes mots courageusement, consciemment et avec amour. Parle toujours d'un lieu d'amour pour toi-même, pour ta vie et pour les autres. Tes mots équivalent à ton monde. Alors, utilise-les sagement. Je t'invite à commencer à changer les motifs de fréquence spécifiques et les vibrations qui entrent dans ton cerveau le matin et le soir. J'ai créé un camp d'entraînement du subconscient sur mon site internet qui fonctionne sur le principe de l'hypnose. Tu peux donc le retrouver sur mon site et avant de passer à l'action, tester mon hypnose gratuite également sur mon site. Je te mets le lien dans les commentaires épinglés. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te souhaite une très bonne journée. Merci, merci, merci.